Bonjour, bienvenue à tous sur la page Pono974 pour une nouvelle vidéo. Alors le match que j'ai analysé, que je vais vous proposer, c'est un match de Coupe de Biélorussie. Donc le match se déroulera ce mercredi et il opposera le Shakhtar Soligorsk au Dynamo de Brest. Donc c'est la demi-finale retour. À l'aller chez lui, le Dynamo s'était imposé 2-0. Et pour moi, c'est une belle prise, une belle option qui a été prise pour se hisser en finale de cette coupe. Cette coupe de Biélorussie dont le Dynamo Brest est le tenant du titre. C'est aussi un remake avant l'heure de la finale, puisque en 2019, ces deux équipes s'étaient retrouvées donc en finale. Et le Dynamo Brest s'était imposé 10 tirs au but à 9 après un match nul, un but partout au terme des 90 minutes et des prolongations. Donc, depuis le début de cette année, ça sera la 4e confrontation entre ces deux formations. Alors, la première a eu lieu le 4 mars et il y a eu une victoire du Dynamo en finale de la Super Cup 2-0. Le 8 avril, donc en demi-finale aller, comme je vous le disais il y a quelques minutes, il y a eu une victoire du Dynamo à domicile 2-0. Et le 25 avril, donc c'est-à-dire samedi, le Dynamo recevait encore une fois le Shakhtar Soligorsk, mais cette fois le match est soldé par une défaite. Et donc voilà, le Dynamo s'est incliné à domicile 2-0. Donc sur l'année, 2 victoires pour le Dynamo et une victoire pour le Shakhtar Soligorsk. Concrètement, pour arriver à cette demi-finale, le Dynamo a dû écarter le Wisła Minsk au tir au but. 4 tirs au but à 3. Après un match nul 0-0 à l'aller à Brest et un match retour également qui s'est soldé sur le score de 0-0 sur la pelouse du Wisła Minsk et victoire au tir au but 4-3. Donc, le Dynamo, pour moi, n'est que l'ombre de lui-même cette année. Champion en titre et vainqueur de la Coupe, cette année, c'est loin d'être le cas. Ils sont complètement largués en championnat. 14e. Donc, pour moi, le championnat, ça va être compliqué de garder le titre. Mais par contre, la Coupe, il faut absolument, c'est pour eux un objectif majeur. Il faut absolument garder cette Coupe pour pas que l'année se finisse en août boudin et qu'il n'y ait aucun trophée à la fin de l'année. Donc, ils vont énormément miser sur cette coupe. La victoire 2-0 à l'aller aidant, je pense qu'ils vont se déplacer à Soligorsk avec beaucoup de sérénité et dans l'espoir de confirmer cette victoire et de se hisser en finale. Le Shakhtar, quant à lui, a écarté le Torpedo Zodino, donc pour accéder en demi-finale. Ils ont écarté le Torpedo Zodino 1-0 à l'aller sur la pelouse du Torpedo. Et ils ont confirmé au retour chez eux 2-0. La situation au classement du Shakhtar est également semblable à celle du Dynamo. Eux, ils avaient fini 3e l'année dernière de championnat. Là, ils sont 11e. Donc, également lâchés dans la course au titre ou aux places qualificatives européennes. Donc, eux aussi, ils misent sur cette coupe pour sauver leur saison. Voilà. Donc, en résumé, 2 formations distantes en championnat et qui n'ont que la coupe pour sauver leur saison. Donc, le 2-0 de l'aller, pour moi, a une très très grande importance. Le Dynamo est en position de force. Elle a pris une belle option pour valider son ticket en finale. Le Shakhtar, quant à lui, devra faire le jeu à domicile. Il devra prendre des risques pour remballer la rencontre et tenter de renverser cette situation qui, pour moi, est compliquée. Une victoire est possible, car ils ont un avantage psychologique après leur victoire sur la pelouse du Dynamo ce samedi. Mais le tenant du titre ne va pas lâcher sa coupe comme ça. Ils vont batailler. Je pense que ça va être un match serré, où la moindre occasion va permettre à l'une des équipes de prendre l'avantage. Petite stat,
En analysant, j'ai vu que c'est la 4e fois, comme je le disais, que ces deux équipes se rencontrent cette année. Ça sera la 4e fois. Lors des 3 dernières confrontations, le match s'est fini à chaque fois, sur les 3 rencontres, sur le même score. 2-0. Donc 2 fois au début de saison pour le Dynamo. Et la dernière, donc samedi, 2-0 pour le Shakhtar. Donc, 3 derniers matchs qui se finissent à chaque fois 2-0. Donc l'une des deux équipes, non, n'a pas marqué à chaque fois. Est-ce qu'on dit jamais 304? Je ne sais pas. Donc, je vous ai concocté 2 pronostics sur cette rencontre. Le premier, comme je viens de vous le dire, fun. Donc, à vous de voir ce que vous allez mettre hein, donc, sur ce pari. Je vous précise que ce sera un pari hors montante. Donc, on ne touche pas à notre pari montante qui est à l'heure actuelle de 400 €. Donc, on aura le temps de revenir et de voir un match. Là, on va parier avec nos gains qu'on a obtenus hier entre le Torpedo Dino et le RUC Brest où on avait pronostiqué 1N et les deux équipes ne marquent pas avec une cote à 2 qui nous ont fait gagner 200 €. Voilà. Donc, on va piocher dans ce pactole, dans cette bankroll pour faire le pronostic que je viens de vous donner. Alors, le pronostic, ce sera pour le pronostic fun. Les deux équipes vont-elles marquer? Non. Voilà. Pourquoi pas un 4e match où l'une des deux équipes ne marquera pas. Donc la cote, elle est belle. 3,60 à jouer sur Winamax. Donc, belle cote. Les deux équipes ne marquent pas. Et le prono safe, comme vous l'avez vu, c'est un match qui en général, il y a un début. Donc les 3 dernières, même les 4 dernières, il y a eu des buts. 3 fois 2-0 et une fois 1-1. Voilà. Donc le prono safe, plus de 1,5 dans le match. Cote à 1,33, toujours sur Winamax. Voilà les amis, 2 pronos pour vous. À vous de voir lequel vous choisissez. Vous pouvez choisir également les deux. Donc bonne chance, bon gain. Et on se tient au courant. Au revoir.